Agada Samer Hey, Rabbi Elazar. Il y en a qui disent c'est Rabbi Elazar, mais en vérité il faut dire Rabbi Elazar. Batar dit Mesayem Tzlotei, lorsqu'il finissait sa prière, il finissait de prier, il disait, Amarachi, il disait la chose suivante. Il disait Yiratzon milfanecha, Hashem Elokeinu, shetashken, bepurenu, ahava, ve'arva, ve'shalom, ve'reut. Il dit que il priait après la Hamida, comme nous on fait un petit truc avant la Hamida, après la Hamida, lui aussi il faisait la même chose. Mais qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que ça veut dire? Il disait chez Tashken, qui réside pour nous dans notre chorale, dans notre sort. Ah, pour. Ouais, la chaîne Purim, pour. Ahava, l'amour, Ve'arva et la fraternité, Ve'shalom, Ve'reut, l'amour et l'unité. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut prier, quoi. Vous priez que dans notre chorale, c'est intéressant qu'il dise ça, que notre sort, notre hasard nous amène à avoir de l'amour entre nous. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un très très gros problème, quoi. On va parler de ça aujourd'hui. La dernière bracha du Shmona Esrei, ça parle de l'amour, enfin du shalom. Les Ashkenazim, ils disent shalom rav, ou alors sim shalom. Non, il y a deux nusrot. Le matin, ils disent shalom rav, et le matin, ils disent sim shalom, et le soir, ils disent mincha, ils disent shalom rav. Alors, à la synagogue de Gilo de Klein, à l'époque, quand il y avait un Sfarad ou un... Je sais, j'habitais des voisins. Et quand il y avait un Sfarad ou un Chassid qui priait, ils s'embrouillaient parce qu'il fallait qu'il prie dans le Nosar. Mais les Ashkenazim, ils disent pas Sim Shalom l'après-midi. Ils disent Shalom Rav, qui est un grand Shalom. Alors les Gabaïm, quand il y a un qui se trompait, ils disaient Sim Shalom. Ils disent Shalom Rav. Il le corrigeait. Après ils disent Alvaï qui est Sim Shalom, Alvaï. Qui mettent la paix. Alors les commentateurs, ils posent la question, pourquoi on parle de la paix à la fin de la tefila? Tu aurais dû commencer la prière avec ça. D'accord? Tu finis la prière avec ça. Tu aurais dû commencer avec ça. Alors on dit justement parce que ça c'est la fin. C'est le plus dur. Tu ne demandes pas le plus dur au début, tu demandes le plus dur à la fin. Donc, tu construis ta tefila, tu dis à ta chonen, tu demandes ça, tu fais ça. Hein. Une fois que c'est tout fini, la dernière demande que tu demandes à Dieu, Sim Shalom, ou Shalom Rav. Pour les séfarades, c'est quoi? Non, les séfarades, c'est toujours Sim Shalom. C'est dit Sim Shalom? Oui, à la fin. Bon, ben c'est d'après la Kabbalah, ça veut dire que soi-disant que Dieu me pardonne. Après la Kabbalah, ça veut dire quand tout va mal, tout va bien, c'est toujours voir avec le sourire, quoi. C'est la chita du Hari, quoi. Toujours sourire, même quand tout est noir, on dit tout est bien. C'est Rabbi Shimon, c'est renverser l'apparence. Mais le Nusar Ashkenaz, qui est un Nusar beaucoup plus ancien, du temps du Ram Gaon, etc., lui, il est plus objectif. Il te dit, le matin, tu peux dire Sim Shalom, s'il fait beau et tout. Mais quand tu arrives le soir, Shalom Rav, Alvaï qui est le Shalom, quoi. Et effectivement, c'est ce que disent les commentateurs. Que le Shalom, c'est la chose ultime. Donc, comme c'est la plus grande chose, donc c'est la plus dure à avoir, donc c'est pour ça qu'on la demande en dernier. Et donc, lui dit, c'est ça après la tefila. Vous avez compris la nuance. Il dit que ce soit dans notre sort qu'il y ait entre nous l'amour et la fraternité, la paix, l'amitié, etc. Vous vous rendez compte? Magnifique. Magnifique, non, mais ça veut dire que c'est très grave, quoi. Comme on dit, c'est vœu gras. Ça veut dire que c'est très très dur à arriver à ça, quoi.
Pas comme les gens ils disent, ah, il faut qu'il y ait le shalom. Ah, il faut qu'il y ait le shalom. C'est la chose la plus dure, il faut qu'il y ait le shalom. Parce que le shalom entre les gens dépend du shalom entre soi-même. Entre soi-même et soi-même. Comme les gens ils sont déjà à côté de la plaque vis-à-vis d'eux-mêmes, leur main droite elle ne sait pas ce que veut leur main gauche. Donc comment voulez-vous qu'ils s'entendent avec l'autre et avec jusqu'à ce qu'on arrive à des situations catastrophiques qui est de se haïr pour rien, quoi. Il y a des situations de... Quand on dit sinat rinam, c'est mamash sinat rinam. Parce qu'en général, sinat rinam, tu dis, ah, il n'a pas fait rinam, il avait un intérêt. Oui, il voulait de l'argent, oui, il voulait se manger, oui, il voulait... C'est jamais rinam. Et ben, des fois, tu arrives à ce que mamash soit rinam. Pourquoi il fait du mal, tu sais pas. Il n'est ni voisin, ni il a gagné. Ça lui coûte de l'argent. Ça lui coûte de la santé. Il va mourir de ça, mais il le fait quand même. Des trucs ahurissants. Comme on dit chez nous, l'œil humain qui ne pas. On n'arrive pas à le croire quand on le raconte. Et donc, c'est ce qu'il te dit, c'est prière. Tu pries pour ça, quoi. Que ça marche. Et bien qu'il y a des situations, des fois, de mésentente entre les gens. Vous avez beau tout faire dans tous les domaines, ça prend pas, quoi. Il y a la guerre. Alors, il te dit, il faut que ce soit notre... Travail personnel. Non, que ce soit pour Renault, que ce soit notre sort. C'est évident qu'il faut un travail personnel, mais des fois tu m'aimes avec le travail personnel et ça marche pas. Si c'est du travail personnel, tu n'as pas besoin de prier, tu dis, je vais me mettre au travail. Vous avez compris? Et après il dit, Vatatzliach, saufez-nous, et que réussisse notre fin. Que notre fin soit une fin heureuse, comme on dit dans les films américains, happy end, qui est une joyeuse fin. Acharit vetikva, et que ce soit qu'en fin de compte il y ait l'espoir, quoi. Que la finalité soit l'espoir. Vetasim chelkenu began Eden. Et maintenant, après, deuxième étape, quand on a passé l'arme à gauche, que tu mettes notre part dans le Gan Eden. Pourquoi on dit ça, que tu mettes notre part dans le Gan Eden? Tu aurais pu dire, bah, c'est facile. Quelqu'un qui est tzaddik, bah, il va au Gan Eden. Quelqu'un qui est rachat, bah, il va au Gehinom. L'équation, elle est simple. Bien qu'on dise toujours dans les enterrements Menuchato, Gan Eden, on souhaite toujours aux gens d'aller au Gan Eden. On va pas leur souhaiter. On va pas dire, ah, moi je sais qu'il va aller au Gehinom avec tout ce qu'il a fait. Même le rave le plus objectif n'oserait jamais dire ça. Donc on souhaite toujours des bonnes choses aux morts. Donc là, pourquoi il dit ça? Que ce soit notre part dans le Gan Eden. Si tu t'es bien comporté, c'est sûr que tu auras ta part dans le Gan Eden. Si tu as fait le zouave, tu auras ta part dans le Gehinom. Donc c'est pourquoi il dit qu'elle soit notre part. Ah, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est pas parce que tu as part au Gan Eden que tu vas y aller. Voilà l'astuce. C'est pas parce que... C'est pas parce que tu as ta part au Gan Eden. Voilà, donc voilà, vous arrivez, je vous dis voilà. Rana, vous avez fait ça. Je vous dois 10 000 shekels. Salut. Quand vous partez, vous êtes content, vous dites, ah, il va me donner 10 000 shekels. Non, je vous ai dit que je vous dois 10 000 shekels. Mais peut-être je vous les donnerai dans 20 ans. Vous avez compris? Alors, c'est comme ça que ça marche. Quelqu'un, il peut avoir part au Gan Eden et ne pas y aller. Tout de suite. Ça peut traîner, comme disent les Tunisiens, avant qu'il y ait droit. Vous avez compris? Et ça, les gens, ils croient, ils ne connaissent pas ça. Ils pensent que tout de suite, dès que quelqu'un il est mort, il va au Gan Eden, au Gehinom, tout de suite. La police, allez, circulez, rentrez. Choum d'avant. Quelqu'un, il peut être un rachat et ne pas aller au Gehinom avant longtemps, parce que son dossier, il est retenu, et encore, il traîne, et il ne va pas au Gehinom.
Il se mord les doigts parce qu'il aimerait bien y aller pour se nettoyer. Il ne peut pas. Et de l'autre côté, il y a le gars qui est... Tout va bien et pourtant, on ne l'emmène pas au Gan Eden. Pourquoi? Hein? Parce qu'il y a des obstacles. Des obstacles. Il y a des obstacles sur la terre, en haut, partout, il y a des trucs qui empêchent. Donc je lui dois les 10 000 shekels. Mais comme ou j'ai pas l'argent, ou j'ai perdu le dossier, ou le comptable n'est pas là, ou je suis un pourri, ou j'ai pas les moyens pour l'instant, elle a son papier, elle dit mais, je lui donne 10 000 shekels, je suis riche. Et oui, l'argent, un jour il va te le donner. Donc c'est pour ça qu'il dit Tassim Chelkenu, mais nous dans le Chelek, dans le Gan Eden, c'est-à-dire qu'on y arrive tout de suite. Pas qu'on traîne. Pas qu'on traîne. Les gens ils rigolent avec ça. Ils disent bon allez hop on meurt, allez tchic-tchac. Gan Eden, Guénom, les affaires, on liquide les affaires, c'est pas vrai. C'est comme en Israël quoi. Avant que ça bouge, enlever la... Tu as sué avant que ça bouge. On n'entend pas le Tania des migrations de l'âme, Rafakala, qu'elle doit subir... Non, ça c'est rien, ça c'est immédiat ça. Ah. C'est pas le Tania, c'est le Midrash, la Psikta, le Zohar. Ça c'est le début de l'affaire. Quand quelqu'un il meurt, tout de suite il est secoué comme un tapis, après il est balancé d'un endroit à l'autre. Mais c'est rien, ça c'est le début, c'est les quelques jours du début. Mais après il y a le jugement. Il y a le jugement et il peut traîner. Il peut rester des années avant d'entrer dans le Gan Eden ou d'entrer dans le Guéhinom. C'est pour ça qu'il faut dire... Lui, il priait comme ça pour dire que ce soit vite, quoi. Parce qu'il savait en fonction de ça. Ben oui. Bon, comme l'histoire qu'on a vu plusieurs fois, on l'a déjà vu une fois ici d'ailleurs, avec le général romain, qui il a obéi au général juif d'ailleurs, celui qui a détruit le temple c'était un juif, c'était pas Titus comme les gens y croient, il avait son Shalom Arshav à l'époque, les juifs aussi ils avaient un Shalom Arshav, ils avaient leur Oppenheimer et leur Yossi Sarid, on a toujours droit à ces gens-là. Ouais, c'est un général romain, il s'appelle Shmuel, c'est un juif. Et lui, c'est lui qui a dit à Titus, Alaï, laisse-moi, moi je m'en occupe. Je saurai comment détruire le temple, mieux que toi. Toi, tiens, un Romain, tu comprends ce qui se passe ici, c'est compliqué, la politique intérieure. Moi, je vais m'en occuper. Il s'appelait Shmuel. C'était plus qu'un capot, quoi, un exécutant. Mais qu'il y avait un vrai Romain, un goy romain, qui était de service. Et Titus lui a dit, allez, va chercher quelque chose de précieux là-dedans, avant que ça brûle. Alors il amène un vase. Et tous les juifs commencent, aïe, 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 ça y est, ils prennent tout. Et Titus était content, mais il a dit, maintenant tu vas rentrer, et tu vas reprendre quelque chose, tu vas cracher. Et il a dit, moi, obéir à l'ordre, je l'ai fait pour prendre un vase. Maintenant tu me demandes de cracher, qu'est-ce qu'ils m'ont fait les juifs? Ils m'ont rien fait. J'ai rien avec eux, moi. Pourquoi je vais me disputer avec le Dieu des Juifs et les Juifs? Parce que toi, tu me le demandes, il n'en est pas question. Il dit, quoi? Tu désobéis à l'empereur, ils l'ont torturé et il est mort. Et la Gemara, elle dit, il est rentré tout de suite dans le Gan Eden. Yachar. Alors la Gemara demande quoi? Ça veut dire il est rentré. On est rentré, on n'est pas rentré, ça veut dire il est rentré. Il est rentré tout de suite, ça veut dire. Lui, comme il a donné sa vie pour pas faire du mal aux Juifs, il est rentré tout de suite. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des passages. Il y a des degrés. Et tout n'est pas automatique. Donc l'amour. Hein? Donc l'amour, la fraternité. Ouais, c'est ça. L'amour, la fraternité, il dit que réussisse notre fin, qui est Acharit Vetikva, qui est un espoir de bien, et met notre part dans le Gan Eden,
Vetaknenu bechaver tov. Et répare-nous par un ami, un bon ami. Dans ce monde-là, tout ce qui t'arrive, c'est pour t'arranger, pour faire ton tikkun, d'accord? C'est pas seulement le Zohar et la Kabbalah qui emploient ce terme de tikkun, ni les Breslev. Voilà, même la Gemara, elle te dit. Tu es venu ici pour arranger. C'est pour ça qu'on fait Pirkei Avot, il faut étudier du Moussar et de chercher à arranger les bonnes midotes qu'on a, ou les mauvaises midotes. Alors, mais il te dit, pour s'arranger, il y a plusieurs options. D'accord? Cette option-là qu'il demande, il te demande un bon ami. Parce que tu peux te faire arranger par un mauvais ami. D'accord? Un voyou. D'accord? Tu as fréquenté un voyou, comme les gens qui sont dans les chivotes, juste, ils ont pris juste le mauvais copain. D'accord? Les filles dans les séminaires, juste la tordue, et elle va avec elle. D'accord? Et elle se laisse embarquer, boîte de nuit, police, machin, scandale. D'accord? Drogue et compagnie. Après, elle fait pour prison. Enfin, il peut y avoir des tas de d'aventures qui se déroulent de ça. En fin de parcours, d'accord, la personne va dire, si tu savais ce que je me suis fait entraîner, voilà, je regrette, je me mords les doigts maintenant. Je me mords les doigts. Alors donc tu as fait ton tikkun, mais par le mauvais chemin, par un travers rat, par un mauvais ami. Donc lui il dit, je prie que je fasse mon tikkun par un bon ami. Un bon ami, quelqu'un qui va te dire en face la vérité dont tu as besoin, que tu as besoin d'entendre, dont tu as besoin pour avancer. Et en règle générale, les gens qui font leur tikkun par un mauvais ami, c'est parce qu'ils ont envoyé balader le bon ami. Leur père, il leur a dit, tu sais, j'étais jeune avant toi, pas bien, traîner comme ça, il dit, allez, vous êtes bêtes, vous avez rien compris, les vieux, vous comprenez rien, vous les vieux. Nous, on comprend tout, on a 18 ans, on a le monde dans les mains. Très bien. T'as pas écouté ton père, là, qu'il avait des bonnes cavalottes pour toi, il voulait... T'as pas écouté un bon ami, c'était un bon ami. Ah bah, tu vas déguster après. Soit le Rav, soit ton père, soit ton voisin, soit à la télé. Tu as vu ce qui se passe quand on se conduit mal. Donc tu avais des occasions d'être un bon ami. Et tu as dit, allez, ils comprennent rien, les mecs, allez, moi je vais faire de l'argent facile et tout, pas comme eux. Mon père, mon oncle, c'est des ratés, ils n'ont rien fait de leur vie. Ils n'ont pas été fichus de faire plus que... Moi, tu vas voir, je vais faire du forex, je vais faire du... L'escroquerie à main armée sous l'estampille rabbinique. Quoi? Le forex, je le dis, puisque la télé m'est enregistrée. Il n'y a pas des milliers de gens qui m'écoutent, puisque les gens qui cherchent le mettre en général, ils ne m'écoutent pas. Ils préfèrent écouter d'autres ondes qui vont dire que le forex c'est cachère. Alors je répète, devant Dieu et devant les hommes, le forex est une escroquerie interdite par la Torah depuis le Sinaï, et qui ne donne que qui est rigoureusement interdite, et qui donne la porte ouverte à l'enfer. Pour le Rav qui donne le tampon, bien qu'il touche des royalties, et pour celui qui le fait, parce qu'il a fait semblant d'écouter le Rav, parce que quand ça l'arrange pas, il n'écoute pas le Rav. La Pitop, ça l'a arrangé d'écouter le Rav. Le forex, c'est quoi le forex? Le forex, c'est une escroquerie qui consiste à dire aux gens, voilà, placez de l'argent, et je vais vous donner tant de pourcents, que ça va vous rapporter tant de pourcents. Alors le jeu, c'est que ça ne rapportera jamais cet intérêt. Le casino, vous avez le droit au casino, parce que vous savez que vous allez pour perdre. C'est ça. Vous jouez pour gagner? Non, vous jouez pour perdre, mais tout le monde le sait, donc vous le faites. Mais là, c'est le casino, mais on ne vous le dit pas. On vous fait croire que. Alors ils ont essayé de faire un forex cachère, soi-disant, à tout moment tu peux retirer ton argent. Mais j'aimerais bien voir ça. À chaque fois quand vous voulez retirer votre argent, la communication est coupée, le directeur n'est pas là, ou la secrétaire est malade. Mais question, ça s'appelle du vol, puisque à partir du moment où je te prends ton argent, en te faisant croire que tu vas gagner quelque chose avec, et que je te le rends jamais, pertinemment, je le sais,
Ça s'appelle du vol, c'est tout. Pas seulement du vol, de l'escroquerie, puisque je te fais croire que, c'est pas que je te prends dans la poche, je te fais croire que tu vas gagner quelque chose. Une des illusions. Kitso, le Rav, là, le Rav Elazar, il te dit, je prie de faire mon tikkun par un bon ami. Parce que faire mon tikkun, je le ferai. Mais si je suis pas méritant, je le ferai par des mauvais amis et dans des mauvaises conditions. Et ça, je veux pas. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être à l'affût d'un bon ami. Parce que je vous répète, le Satan est tellement fort que le bon ami se présente officiellement. C'est-à-dire, il a une bonne tête, il a un bon nom, mais la personne n'écoute pas. Pas seulement le fils et le père. Il y a des tas d'occasions où on n'écoute pas. Et quand il y en a un qui douche. Au moment où le Dvar Torah va être dit, qui va lui donner la solution, comme par hasard, il a besoin de cette mayonnaise-là qui est en train de... sur la table. Il dit, donne-moi la mayonnaise, je te dis, donne. Mais espèce d'idiot, il est en train de dire la phrase qui va te rapporter la solution à ton problème. Tu vas revenir encore à cause de la mayonnaise. C'est pour ça que dès qu'on a un truc, hop, tu dois te taire. C'est peut-être là que la solution va germer. Parce que les gens s'imaginent toujours que les solutions, elles viennent soit par le baba d'Imona, le Admour de Ploudneron, tous les escrocs déguisés en rabbins qu'il y a aujourd'hui, qui reçoivent des cabalotes d'ailleurs. Donc ils vous font croire que c'est le mauvais œil, nanana. Là, le Rabbi Rachab, il te dit, on est dans une période où Ratof, Ochal, Ratov et Ashti. Attrape et mange, attrape et bois. C'est-à-dire que tous les tikkunim qu'on doit faire, ils ne passent pas par des études approfondies ou des recherches compliquées. Non, c'est par des providences qu'on te met devant toi qui te donnent les solutions. Et c'est ça le bon ami. Et toi, tu crois tout le temps, que la solution, elle est, comme on dit, elle est chercher midi à 14h. Pourquoi les gens vont voir tous ces babas, tous ces vendeurs de bonne aventure? Parce qu'ils veulent du mystique, du mystérieux, du complexe. Alors que ça se trouve, leur grand-mère leur a donné la solution en une phrase. Seulement leur grand-mère, qu'est-ce qu'elle peut comprendre, la grand-mère? Alors que le Rav X, une fois sur 1000, il a raison. Les autres fois, c'est n'importe quoi. Mais la fois sur 1000 où il a raison, tout le monde l'a retenu, vous voyez. Mais les 900 fois où il a dit qu'il fallait opérer et que la personne est morte, et qu'il a dit qu'il faut se marier et sa fille en catastrophe, ça on ne le retient pas. Ouais. On ne retient que la fois par hasard, par hasard, au coup de dé, il a dit juste, il dit, c'est un grand coupable, il a dit c'est à cause de ça. Et toutes les autres fois où il a dit ce qu'il n'y a rien eu. Vous voyez. Comme on voit tout le temps avec les 10 heures de bonne aventure, là. Cette année il va y avoir ça, vous allez voir si, la Gog de Gog et Magog, le papa. Après quand vous faites le calcul, vous vérifiez depuis 1950, mais tout ce qu'il dit c'est jamais vrai. C'est jamais vérifié. Mais les gens ils connaissent. Donc attends, note ce qu'a dit le Rav X, si c'est pas vrai, alors tu lui diras quoi, allô, c'était faux hein, tu m'as dit en 2015, mais rien eu. Donc les gens ils vont chercher des solutions à tir larigot alors qu'on te dit non, demande un Chaver Tov, un bon ami. Un bon ami, ça peut être l'épicier du coin qui te donne un bon conseil et tu vas pas écouter. Tu vas penser que comme c'est un épicier, qu'est-ce qu'il peut dire d'intelligent? Justement, c'est peut-être lui qui avait la solution. Dieu nous tend des perches. Voilà, Dieu nous tend des perches à n'en plus finir. Comme nous sommes des orgueilleux, On ne veut pas les voir. alors on ne veut pas les voir, et donc on rêve, on fantasme que la solution elle est dans un autre... Vous avez compris l'astuce? Donc c'est la prière de Rabbi Elazar. Donc il dit que tu nous répares grâce à un bon ami. Veyetzer tov beolamecha, et par un bon yetzer. C'est-à-dire, tu demandes d'avoir un yetzer tov. D'accord?
D'ailleurs, tu demandes à Yetzer Tov, comme on te dit dans les livres, tu choisis pas. Hein. Tu es né avec Yetzer Hara, Yetzer Tov, dit non. Un Yetzer Tov, ça veut dire un penchant qui pourrait être mal, mais en réalité non. Penchant à faire du bien. Par exemple. C'est le bon ami, puisque 2 Yetzer Tov contre un Yetzer Hara. Ouais, c'est ça. Il y a rien. Donc, Yetzer Tov, la Mecha, un bon Yetzer, ça veut dire que j'ai des. Comme par exemple quelqu'un qui aime étudier, ou quelqu'un qui aime faire la tzedaka, ou quelqu'un qui aime prier, ou quelqu'un qui aime lire Teilim. Alors c'est vrai que c'est de la nature. C'est pas qu'il s'est travaillé pour ça, il aime ça. Comme il dit Astérix, Naron, il est tombé dedans, quoi. Il est tombé dedans quand il était petit. La potion magique. Naron. Donc tu vois, un gosse, il aime la prière, ou une fille, elle aime faire des mitzvot. Alors tu vas dire, bon, c'est pas méritant, ils sont nés comme ça. Alors ce qu'il dit, ouais, c'est très méritant, parce que ça y est, c'est tov. Ça y est, c'est naturel, mais il est bon. Qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir une propension à jouer au chance, à gratter le truc pour gagner 5000 shekels, ou la propension à dire, allez tiens, j'ai 100 shekels, tzedaka. Comment tu préfères jeter ton argent par les fenêtres? Pour nourrir des pauvres ou pour nourrir la loterie nationale? Donc tous les deux sont un Yetzer. Mais il vaut mieux un Yetzer Tov, parce qu'au moins il sert à quelque chose, qu'un Yetzer qui n'apporte rien. Donc tout ça, c'est la tefila de Rabbi Elazar. Venashkim, et qu'on se lève très tôt, et qu'on trouve le souhait de nos cœurs pour te craindre. Quand je me réveille le matin, au lieu de me réveiller pour embêter mon voisin ou pour que je demande à Dieu de me réveiller de bon pied pour faire des bonnes choses, pour craindre Dieu. C'est bien. Tu demandes de te réveiller du bon pied pour faire des mitzvot. D'accord? C'est pas toujours le cas. Des fois, tu te réveilles le matin, par contre, tu es tordu, quoi. Tu es réveillé du pied gauche. Alors, tu n'as pas envie ni de prier, ni de faire des mitzvot, tu as envie de rester à la maison et rien faire. Non, il te dit, il faut prier que tu te réveilles le matin avec un désir de craindre Dieu. D'accord? Donc, même ça, c'est une chose qu'il faut demander, quoi. Pas comme les gens y croient que ça se fait tout seul. Non, bon, ça se fait pas tout seul. La formulation, elle est faite dans la prière? Non, ça on le dit pas, ça. C'est lui, il a fait cette fila. Oui, mais... Alors, les gens qui ont après composé des tfilotes, il y a des livres comme ça, de tfilotes, le Ben Ishraï, le Rida, le Rabbi Nachman, des tas de livres qui sont sortis où ils ont composé des tfilotes. Alors c'est inspiré de ça. Mais tu n'es pas obligé de prier dans les mots. Non, c'est l'esprit. C'est comme un niveau des doutes aussi, on peut demander à Dieu. Voilà, exactement. C'est le niveau des doutes. Et alors, il finit en disant « Tavo le fanecha, koratru nafshenu le tova ». Et il dit que le désir de notre âme, elle soit pour le tova. Pour le bien. Qu'on ait une satisfaction à faire des choses bien. D'accord? Parce que tu peux... Il y a plein de gens qui font des choses bien, mais ils ne sont jamais contents d'eux-mêmes. C'est pas bien. Ne dis pas, c'est de la gava, c'est de l'orgueil, il ne faut pas être content de soi. Non, sois content de toi. Tu as étudié, sois content. Tu as bien fait, tu as bien prié, sois content. Quelqu'un, il finit cette fille-là, il fait... il est content, eh ben, très bien. Il y en a qui ont prié, ils disent, oh, ce que j'ai fait, que ça sert. J'ai étudié, oh, ça sert à rien. Donc ça ancre la personne, voilà, le pessimisme et la défaite. Alors qu'il ne faut pas. On te dit, il vaut mieux, surtout aujourd'hui, tu ne peux pas exiger des gens
Pas exiger des gens la perfection. C'est-à-dire, je fais le bien et je ne dois pas être fier. Fais le bien et sois fier. Mais au moins fais le bien. Parce que quand tu es fier de toi, ben, ça t'incite à continuer. Ça motive. Ça te motive. Par contre, les gens, ils ont besoin de ça. D'abord, ils ont besoin qu'on les flatte. C'est une valorisation. Ils ont besoin d'être flattés. Moi, je passe mon temps à flatter les gens parce qu'ils sont tout contents. Quand ils viennent à l'heure, par exemple. Et ils me regardent et ils me disent, tu vois, je suis venu à l'heure. C'est vrai que je suis le bon Dieu. J'en ai à faire que tu viennes à l'heure. Moi, mais il faut leur dire, ah, c'est bien, tu es venu à l'heure. Bravo, kola kavod. Ah, tzadik. Les gens, ils sont contents parce qu'ils ont besoin d'exister. Alors vis-à-vis de toi-même, tu dois pareil. Pardon? Quand on dit à quelqu'un, t'es venu à l'heure, c'est super, mais ça donne envie de continuer. Exactement, parce que les gens vivent de ce que pensent les autres. Ils ne sont pas capables d'être autonomes. La plupart des êtres humains ne sont pas autonomes, ils ont besoin d'être soutenus. De valoriser. Alors, donc maintenant, ce que les autres te soutiennent, c'est très bien, mais même toi-même, tu dois te soutenir. Toi-même, tu dois être fier de toi. Tu ne vas pas dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à Abraham Avinu, c'est quoi ça? Je me suis levé à l'heure, je me suis levé tôt. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai prié. Alors, il y a des gens qui sont morts sur le bûcher. C'est vrai, tu peux toujours comparer. Tu peux toujours comparer à plus. Mais peut-être ceux qui sont morts sur le bûcher, si tu avais vu à toi, ils auraient dit, waouh, en 2015, dans un monde pourri dans lequel ils sont, continuent à prier, mais il est plus fort que moi. On est une génération admirable, remarquable, fabuleuse. Pour ouvrier. C'est vrai en plus. Moi je le crois pertinemment. Je suis sûr que c'est vrai. Je le crois pertinemment qu'on est une génération extraordinaire. Et donc le rabbi Elazar en question, il te dit, fasse que nous soyons satisfaits du bien qu'on fait. Ça nous apporte koratroar, une satisfaction. Paranachatroar, koratroar. C'est-à-dire Satisfaction. Nachatroar, c'est un langage qu'on donne à Dieu. Vous avez compris la nuance? Koratroar, ouais. Satisfaction personnelle, ça veut dire. Eh oui. Gratifié. Voilà, une gratification de ce qu'on a fait soi-même. Donc, il faut pas, quand quelqu'un se flatte lui-même, par exemple, il ne faut pas le descendre. Il y a des gens comme ça qui aiment descendre l'autre. Quelqu'un dit, je suis content de moi, tiens, j'ai fait un beau gâteau. Regardez-moi ce gâteau que j'ai fait, il est extraordinaire. Ils peuvent se rappliquer, les grands traiteurs. Les gens disent, oh, bon, ça va. On a trouvé mieux. On a trouvé mieux. Oui, il est bien, très bien. Donne-moi encore. Le coaching, c'est vrai. Le coaching, c'est venu Pardon, dans notre pardon. génération. Le coaching, il est venu dans notre génération. C'est exactement ça. On a besoin de quelqu'un qui nous dise, allez, vas-y. C'est ça le coach. Oui, moi je m'occupe pas de tous ces trucs-là parce que je suis encore à l'époque je suis à l'époque de Rachi, moi. Je connais pas ni le iPhone, ni le coach, ni Obama. Comme vous dites, voilà. Vous faites du coaching sans savoir. Mais non, c'est le coaching qui fait ce que je fais en se la racontant. Ouais, parce qu'il faut bien inventer des nouvelles terminologies. La Torah, elle a déjà dit tout avant qu'on en parle. Pourquoi je fais ce cours là? Parce que justement, la Haggadah, la halakha, c'est quelque chose de sec. Bon, je fais ça. Mais la Haggadah, c'est tout ce que vous allez retrouver dans le monde moderne. La Haggadah le raconte. Vous avez compris? C'est des trucs d'évidence, quoi. Mais tout provient de quoi? De l'histoire du coaching, voilà, vous dites le coaching. Ça provient que les gens eux-mêmes qui ont donné naissance à ça, c'est qu'ils n'étaient pas fiers d'eux-mêmes.
Oui, il y a toujours une culpabilisation hein, des philosophes, des hommes politiques, des parents. Oui. Ah, si tu savais comment on a souffert quand on était petit, c'est pas comme vous avez tout et vous plaignez. Ouais, essayez de comparer toujours en disant qu'avant c'était mieux et maintenant c'est moins bien. Comme ça que les gens y font. Ah, vous avez goûté ma chouchouka? Ah, ça vaut pas celle de ma grand-mère. D'accord, mais votre grand-mère, elle préparait le Shabbat le lundi soir déjà. D'accord? Donc les gens disent toujours, ah, avant c'était meilleur, avant c'était plus beau, avant c'était plus fort, avant c'était... Pourquoi faire? Regarde les choses comme elles sont maintenant. D'accord? C'est maïesh, comme on dit. Non, non. On a lave-vaisselle, lave-linge. Ma maman, je me rappelle quand elle était jeune. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de... Il lavait les draps à la buanderie et... Franchement, c'est mieux maintenant, non? Je vois. Ouais, ça dépend. Ouais, c'est mieux maintenant. C'est plus pratique maintenant. C'est plus pratique maintenant. Mais maintenant, la question, est-ce que le temps qu'on a gagné, on l'utilise au... C'est plus facile. Ouais. Est-ce qu'on fait des... On l'utilise à... Voilà. Pardon? On a le choix. Oui, mais il ne faut pas avoir le choix. Il faudrait justement... À l'époque, ils n'avaient pas le choix, donc ils n'avaient pas le temps, ils ne perdaient pas leur temps. Ils faisaient rien d'autre que de laver l'âge, de gérer l'immédiat, de faire ce qui... pour pas mourir de faim, quoi. Mais aujourd'hui, comme il y a plein de temps de libre, il faut justement savoir utiliser le temps de libre à éviter de se casser la figure entre nous et s'insulter, puisque tu n'as rien à faire, tu as... Donc c'est sûr qu'il y a des aspects positifs à nous, ce qu'on est nous. Mais il faut l'exploiter, quoi. C'est pas ça, c'est pas certain le coup de là que je voulais marquer. C'est le fait que le chinour, il est toujours à dire ah, il y a les chassidim d'avant, ah, les gens d'avant, ah, les... Ok, les gens d'avant, ils étaient les gens d'avant, mais s'ils étaient si bien, les gens d'avant, ils auraient amené le Mashiach. Ils l'ont pas quand même amené, donc le travail il est sur nous. Donc maintenant, pourquoi on a besoin de coaching? Parce que justement, les enseignants eux-mêmes, ils sont aigres, ils sont aigris. Alors on dit non, pour être aigri, voit le verre à moitié plein, ne voit pas le verre à moitié vide. Donc c'est ce qu'il te dit, Rabbi Elazar, qu'il faut être content de soi, de prier Dieu que je sois content, que j'ai la satisfaction de ce que j'ai fait, et pas trouver des poux dans ma tête. Voilà, donc c'est une prière qu'il faisait. Maintenant, Rabbi Yochanan, lui, après sa prière, il avait cette tefila à lui aussi. Et il disait, Yehi ratzon milfanecha, Hashem Elokeinu, שתציץ בבושתנו ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמך. Il dit que Dieu fasse que tu vois notre honte, la boucha qu'on a de nos fautes, la boucha qu'on a, la honte qu'on a de nos fautes, bah que tu la regardes. Que tu dises pas, c'est normal que tu aies honte de tes fautes. Non, tu vas dire, ah, c'est bien, il est pas content de ses fautes. Il est pas content de ses fautes, c'est bien. Quelqu'un qui est content de ses fautes, c'est très embêtant. Qui dit, mon fils, moi, j'ai fauté, alors, c'est comme ça. Non, si tu as fauté, que tu aies Conscience. la boucha d'avoir fauté. Et alors, il dit que Dieu regarde ça. Que Dieu il scrute la honte qu'on a de notre comportement. Vetabit beraatenu, et que tu regardes. Les habits, ça veut dire regarder avec scruter, avec comment on dit ça, observation forte. Beraatenu, et que tu vois notre sale situation. La bêche berachamecha, que tu te revêtes de ta miséricorde. Vetit kassé beuzecha, et que tu te recouvres de ta force. Pourquoi il y a besoin de se recouvrir de sa force? Pour nous pardonner.
D'accord. Il faut avoir une... Dur avec soi-même. Il faut être grand pour pardonner. C'est plus facile de ne pas pardonner. Bien sûr. Que ce soit les gens ou le bon Dieu. C'est un très grand travail de pardonner. D'accord. De passer l'éponge. Vetitatef bachasidutecha, et que tu t'entoures du vêtement de la chassidoute, c'est-à-dire d'être plus gentil qu'il ne faudrait. C'est quoi la chassidoute? C'est faire plus que ce qu'on devrait faire. La montée. Tu es bon, mais tu aurais pu dire non, non, je ne peux pas être plus bon que ça, je ne peux pas. Et dis non, sois encore plus bon que. D'accord. Miséricordieux. Non, pas miséricordieux. Miséricorde, c'est. Rahman. La miséricorde, ça veut dire que j'ai vu quand même des bons côtés chez vous. Ça, c'est la miséricorde. J'ai pas vu que la justice, j'ai vu que vous avez quand même des bons côtés, ça mérite que je sois gentil. Ça, c'est la miséricorde. C'est pas ça. Il te dit chassidoute, c'est comme Abraham Avinu. C'est-à-dire, même quand tout est pourri, je suis quand même Porte bon. le bon. Benyamin. C'est encore plus fort que la Rahmanout. Par contre, la chassidoute, ça veut dire. Aiguiser son cœur. J'ai dit ça dans quoi j'ai dit ça? Dans quoi ai-je dit ça? Ouais. Dans la Parchat est mort. La Parchat est mort, le rabbi il dit que est mort, parle. Parle, ça veut dire parle bien, parle gentil, parle bon. Il dit parce que parler d'Ivret Torah, ça c'est évident. Tu n'as pas le droit de dire autre chose. Parler des paroles interdites, c'est évident que non. Donc c'est dire parle, parle. Et en plus, la paracha, elle s'appelle pas parle au Kohanim. Elle s'appelle parle. Et parle, ça veut dire parle bien. Ça veut dire trouve des bonnes choses à dire, même sur ceux qui ne méritent pas. C'est-à-dire, tu te forces à trouver des bonnes choses à dire, même sur celui qui ne mérite pas. C'est pas beau. C'est pour contrebalancer la tendance de notre nature de critiquer même les gens bien. C'est la paracha d'aujourd'hui. Non, elle est mort. Je m'arrache d'aujourd'hui. Mais non, ça, c'est contre les flèches. J'ai lu le Chumash Bon, aujourd'hui. je dis c'est la paracha des morts. Ne me dites pas celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, Non, parce qu'avant, ils recevaient des flèches. oui, on parle pas de ça. Allez, oubliez-moi. Est mort, donc Non, mais je donc me sens le pas. rabbi te dit ça, mais en réalité, il dit contre les pires cavotes. Puisque les pires cavotes, ils te disent, Ve'evedan et kol adam kavsrut, soit juge les gens du bon, avec bienveillance. De qui on parle? Du tzaddik. Celui qui est, effectivement, qui a une présomption de ne pas être un bandit. Mais si c'est un bandit, ne juge pas le kavsrut. Vous avez affaire à quelqu'un, vous savez que c'est un voleur. Un voleur. Vous le voyez, pitom, vous le voyez mettre la main dans votre poche, vous n'avez pas à dire « Ah, sûrement, il cherchait sa carte d'identité. » Non, vous dites « Comme c'est un voleur, présomption qu'il voulait me voler, c'est tout. Fiche-moi le camp, il y a un voleur. » Ça, c'est pire qu'avote. Alors, si vous ne savez pas qui c'est, si vous ne savez pas qui c'est, vous n'avez rien entendu sur lui, ni bien ni mal, là, vous allez dire « Juge-le bien. » Probablement, il s'est trompé de veste. Donc, les pires cavotes, ils te précisent. Quand tu sais pas, juge bien. Quand tu sais pertinemment, ne juge pas forcément bien. Pitom, le rabbi vient et te dit, juge bien quand même. Ça veut dire qu'il faut aller complètement de l'autre côté à cause de la situation catastrophique dans laquelle on a tendance à être. Ah ouais. Vous avez compris? Donc ça veut dire que Bah ouais, le pauvre, il en pouvait plus, quoi. ça s'appelle chassidoute, ça. Chassidoute, ça veut dire que, bien que tu n'aies rien à trouver de bon à dire, tu vas quand même trouver quelque chose de bon à dire. Vous avez compris? C'est l'histoire du rabbi de Gour,
Aaron qui rentrait il y avait beaucoup d'assimilation déjà à l'époque. Il rentre chez un juif comme ça, à l'heure du repas, et le gars il est en train de se manger un steak de cochon devant le rabbi de Gour, quoi, tranquillos. Et puis avant de partir, il lui dit la brioute. Non, il lui dit Bete avon. Bete avon, c'est-à-dire avec gloutonnerie, quoi, avec appétit. Bete avon. Alors il descend l'escalier, le shamash, il lui dit Rabbi, tu sais qu'il est en train de manger du cochon? Tu lui dis Bete avon. Il dit oui, parce que chez les juifs, on ne dit pas Bete avon, on dit à la brioute. Tu manges pour la santé. Mais comme lui, il mange du cochon, je vois pas pour quelle raison il mange du cochon. C'est pas pour embêter Dieu, c'est pas pour m'embêter, c'est parce qu'il a une gloutonnerie. Donc j'ai dit Bete avon, je l'ai excusé de manger gloutonnement. C'est-à-dire qu'il a ni voulu insulter Dieu, ni m'insulter à moi. Donc il a, pour trouver une... Vous avez compris? Il a caressé dans le sens du poil pour trouver un mérite. Pour quelle raison quelqu'un fait une avéra? Comme j'ai dit tout à l'heure, sinat rinam. En général, c'est jamais rinam, c'est jamais pour rien parce que tu as un intérêt. Mais quand c'est rinam, c'est pire que tout. Tu fais du mal pour rien, ça c'est pire que tout. Parce que là, justement, alors là, il a dit, c'est pas pour rien que tu manges du cochon, parce que c'est bon. Sinon, tu l'aurais pas fait. T'es pas fou. T'es ni comment dire, rebelle, ni fou. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chassidut. Ça veut dire trouver des excuses et des raisons d'être, même quand il ne devait pas y en avoir. C'est-à-dire, tu balances complètement de l'autre côté, quoi. Parce que comme chacun sait, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un gros ridouche. Qui est-ce qui décide? Dieu, le tzaddik ou le peuple? Qui est-ce qui décide? Dieu, le tzaddik ou le peuple? Je vous le donne en mille, c'est le peuple. C'est le peuple qui fixe. Le bon Dieu, il fait en fonction de ce qui se passe en bas. Le tzaddik, il fait, soit il est pris entre deux feux, entre Dieu et le peuple. Il essaye de faire plaisir au peuple et faire plaisir à Dieu. Mais qui c'est qui a le dernier mot? Le peuple. Et qui dans le peuple? La racaille. Pas les mieux. Ah bah ouais. Vous avez compris comment ça marche? Sadiq Gozer, Vakadosh Baruch Hu Mekayem. Pardon? Sadiq Gozer, Vakadosh Baruch Hu Mekayem. Ouais, il y a écrit comme ça. Non, il y a des cas spécifiques. Il y a des cas spécifiques. Si quelqu'un est malade, donc il peut être possible que des fois le tzaddik, il a comme un agent secret, il a quelques permissions, quoi. Mais en fin de parcours, qui c'est qui décide de tout? C'est nous, c'est le peuple. Et malheureusement, le tzaddik, il est entraîné par le peuple. Vous voyez bien le veau d'or, et le bon Dieu, il est aussi entraîné par le peuple. L'autre fois, c'était Yom Ha'atzmaut, d'accord? Il dit Yom Ha'atzmaut, c'est rien du tout. On ne dit pas c'est rien du tout. Si une quantité énorme de gens, ils ont décidé que c'est quelque chose, eh ben c'est quelque chose. C'est le peuple c'est la démocratie, quoi. C'est le peuple qui fixe la réalité. C'est bien et c'est pas bien. Ça vous fait peur? Ben oui. Ça fait peur, mais c'est comme ça, malheureusement, que ça marche. Ou heureusement, j'en sais rien. Quand le Mashiach viendra, on comprendra pourquoi. Donc ça veut dire que la chassidoute, elle est fonction du jugement que le monde a. Si moi je dis, vous n'êtes pas bien, et c'est vrai, alors on dit, bah oui, il a raison, il faut marquer. Alors que si je dis, vous êtes extraordinaire, et c'est pas vrai, bah on dit, il a dit qu'elle est extraordinaire, bah ça marche comme lui, c'est le peuple. Tu as vu la chose, tu as décidé qu'elle soit comme ça, ben là-haut on fixe comme ça. À partir de quel critère? Complètement farfelu même.
Même le farfelu, c'est le peuple qui décide. Le Dieu, il a livré son monde aux hommes. Oui, on est complètement responsable Et donc c'est pour ça que d'estimer. c'est pour ça que le Rabbi Yochanan, il disait habille-toi, revêt-toi de ta chassidoute. Ta chassidoute, pas de la chassidoute. Ta chassidoute, c'est-à-dire la chassidoute de Dieu, elle peut ne pas avoir de limite. Dieu peut être clément, patient au maximum de ce qu'il veut. Même si après il va régler ses comptes par la suite. Ça, on sait très bien que Dieu il te donne jamais un truc gratuit, quoi. C'est sûr qu'après, quand tu seras mûr, il va te dire bon, maintenant tu vas payer. Maintenant que tu es plus conscient, tu vas payer. Mais pour l'instant, habille-toi de ta chassidoute, ça veut dire ferme les yeux et ne vois pas ce qu'on fait de mal. Et ceins-toi, mets une ceinture de chaninout, c'est-à-dire de reine, de grâce. Et que se mette devant toi ta capacité d'être humble. C'est quoi l'humilité? Ben c'est ça. Il y a écrit là où se trouve Dieu, où se trouve la grandeur de Dieu, se trouve sa modestie. Et donc quoi il est, il est grand, parce que justement il nous a réservé à nous le travail sur terre. C'est une anava de Dieu. Dieu il aurait pu dire oh, faites pas les malins, c'est moi qui dirige. Il dit non, c'est vous qui dirigez. C'est vous, allez-y, vous avez carte blanche. Comme je vous ai raconté l'histoire, je finirai avec ça parce qu'il est 9h. C'est l'histoire que je vous ai racontée 3000 fois. Il y avait à la rue des Rosiers, il y avait un monsieur qui vendait du cochon. Et il avait dans la rue des Rosiers, quoi, il y avait plein de bouchers cachés, il y avait un gars qui vendait du cochon, et il avait une Magen David et tout. C'est comme Goldenberg, quoi, un peu comme Goldenberg. Ouais, Magen David, pour dire que c'était des trucs juifs, quoi. C'était des recettes polonaises, quoi, des cornichons, mais c'était où il y avait du cochon. Carrément. Et puis j'étais avec on avait un tank, avant Shavuot, c'est juste avant Shavuot. On avait un tank, on mettait les tefilines aux gens, etc. dans la rue. Et lui, c'était bon, peu importe, c'était un amateur de musique. Et lui, il était américain, il connaissait pas Paris du tout. Moi, je connaissais pas beaucoup la rue des Rosiers, mais je savais qu'il y avait celui-là qui était tarif. Et puis, il me dit, j'ai un creux, je me sens pas bien, j'ai faim. J'ai dit, bon, là, va t'acheter là, tu vas dans la rue, tu dois charcuterie, tu prends des saucissons, un morceau de pain, et... Bon, il revient. Et moi, je lui dis, où t'es acheté? Il me dit, un d'entre eux. Alors, j'ai dit, bon, tu as fait voir, c'est pas acquis de conscience. Comme on dit, manque de bol, il a juste trouvé le tarif. J'ai dit, mais t'es fou, t'as juste acheté tu vois bien qu'il n'y a même pas écrit Beddin, il n'y a rien écrit du tout, il n'y a rien écrit, il n'y a pas de cache-route. Il y a écrit Magen David, c'est tout. Il a dit, bon, mais c'est tarif alors. J'ai dit, oui, bien sûr, c'est du cochon. Mais là, t'exagères. Je dis, c'est du cochon, c'est pas que c'est pas la méadrine, c'est carrément tarif. Alors je lui viens, il me dit non, j'ose pas et tout. Je viens, il va me rendre l'argent ce bandit-là. Alors je vais là-bas et il y avait une grande vitrine comme ça, il y avait plusieurs serveuses qui servaient les clients et il y avait le patron, vieux comme ça. Et puis il m'a repéré avec mon sac comme ça, je rentre et vite avant que je rentre. Il est parti. Non, il a fait le tour. Il a fait le tour par la. Le comptoir. Oui. Et il me fait signe d'aller dans le. De sortir. Alors. Et il sort avec un gros couteau comme ça, de boucher, comme ça. Un gros couteau de charcuterie, quoi. Alors je fais là, il ferme la porte, comme ça, le truc. Et il me fait. Vous ne comprenez pas que moi, toute ma famille est morte dans la Shoah. Et vous comprenez pas
que nanana, je lui dis écoutez, votre cinéma, vous le faites à d'autres, d'accord? Vous le faites votre cinéma à d'autres. C'est pas parce que votre famille elle est morte dans la Shoah qu'il faut vendre du cochon, d'accord? C'est pas, il faut pas se venger sur le bon Dieu. Parce que si le bon... Pitom, il existe le bon Dieu. Pendant la Shoah, vous en fichez du bon Dieu. Avant la Shoah, vous en fichez du bon Dieu. Pitom, c'est maintenant qui vous dérange le bon Dieu. Allez, rendez-moi l'argent, espèce de crapule, je dis, voilà. C'est facile de dire. Comme ma famille, elle est morte dans la Shoah, je vends du cochon. Ma Kécher. Venger sur Dieu. Vends du cochon au boulevard des Capucines, au marché. Pourquoi tu vends ça dans la rue des Juifs avec une recette juive? Parce que je sais très bien que c'est des Juifs qui ont rentré. C'est facile de mettre le dos sur le bon Dieu, la Shoah, la pas Shoah, etc. Ma Kécher. Ma Kécher. La preuve, c'est le Rav Rothenberg, il a perdu toute sa famille dans la Shoah. Et ça ne l'a pas empêché de rester Rav Rothenberg. Il est resté dans la Torah. Donc les gens qui voulaient quitter la Torah, ils l'ont quitté. Ceux qui ne voulaient pas la quitter, ils l'ont pas quitté. Ça n'a rien à voir avec ni la Shoah, ni l'Inquisition, ni la guerre. Alors il m'a rendu l'argent. Il m'a dit allez, partez. Bon. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi vous ai-je raconté ça? Ça veut dire que comment on appelle ça, les gens utilisent des situations pour justifier leur comportement. Ma Kécher. Quel rapport y a-t-il entre ce que Dieu te fait, pitom, Dieu il existe? Ou tu dis tout le temps, je suis avec Dieu ou contre Dieu, mais Dieu il existe tout le temps, ou alors il n'existe jamais. Donc s'il n'existait pas avant la Shoah et il te fait vendre du cochon, ne dis pas que Dieu existe. Dieu n'existe pas. Alors fiche-lui la paix. Ne me commence pas à me justifier que tu vends du cochon parce que ou il existe tout le temps ou il n'existe jamais. Si tu veux te révolter, révolte-toi franchement. Comme Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Il s'était révolté contre Dieu. Pendant 20 ans, il priait. Il n'a plus prié, il est resté assis dans son fauteuil, sans prier. Je suis fâché avec le bon Dieu, il a dit. Kotzker, c'était un... Ça, c'est un... Il a dit, le chassidim, faites ce que vous voulez, moi je suis fâché avec le bon Dieu. Mais il n'a pas commencé à manger du cochon. Il était en colère pour de bon. Vous avez compris? Donc tu as le droit d'être un chassid du bon Dieu, d'être un opposé à Dieu, mais au moins, sois franc, sois avec lui. Sois sincère avec toi-même. Mais oui. C'est trop facile de dire, ah oui, c'est une bonne idée, ça. Tiens, puisque Dieu a fait la Shoah, je vais commencer à m'enrichir avec ça. Tu t'enrichis de la Shoah. C'est tout. Voilà, mes petites sourds, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous envoie le Mashiach, que nous puissions enfin lui parler et lui dire ce qu'on a dans le ventre.